Les éclairs commencent à se rapprocher. Au niveau des rafales de vent, on a déjà relevé 71 km/h à Auxerre. Donc il y a bien un phénomène venteux. Donc ça commence à flotter là, plus stratiforme. Donc mes chasseurs favoris sont sur le terrain là cette nuit. Et moi aussi, je suis depuis mon jardin. Intercepté une dégradation assez musclée, qui est forte, voire violente par endroits. Donc si les stations relèvent des rafales déjà à 70 km/h, il n'est pas exclu qu'on ait des pointes bien plus élevées, micro ou macro rafales. On a une super cellule là qui est en train de naître vers Bray-sur-Seine, qui remonte. Ambiance très lourde. Là, ça a dû baisser un petit peu. La soirée chaude égale carburant pour déclencher des orages très électriques. Surtout qu'on a de la cape de nuit, donc ça c'est magnifique. Ah ouais, ça cartonne là. Niveau électrique. C'est splendide. Il y a un risque de grêle aussi et de très fortes rafales de vent. Donc le paramètre le plus important cette fois-ci, c'est les rafales de vent. Donc là pour l'instant, on n'a pas eu plus de 30 km/h. Là pour l'instant, là ça pleut, des pluies stratiformes. Il ne faut pas qu'elles nous avalent l'énergie des cellules orageuses qui vont se former. Qui pourraient être sévères quand même. Certaines cellules pourraient être sévères. Il a été modélisé sur les dernières modélisations des possibilités de phénomènes assez sévères. Étant donné les températures, surtout les températures qu'on relevait encore en soirée. Donc des soirées chaudes avec l'arrivée de la goutte froide du Talweg, là ça va déclencher... déjà hier on avait de l'instabilité, mais un petit peu d'instabilité. Là on a le conflit de Master, donc cette salve pluvio-orageuse, cette salve pluvio-orageuse qui est active avec une très bonne activité électrique. Ça devrait bien cartonner dans la nuit là. On est au mois de juillet, donc les orages peuvent être très méchants. Oh la vache! C'est un ramifié qui a dû traverser la couche nuageuse. Il est parti de là-bas et il est venu presque jusqu'au-dessus. C'est très instable. Ça va être certainement une des soirées d'été les plus orageuses. Nous on est en vigilance jaune ici. Et il y a une vigilance orange sur les départements limitrophes à l'est. Donc l'axe passe juste en limite. Donc, sachant qu'il fait encore très chaud ici,
on pourrait se prendre des gros trucs. Les grosses gouttes. Waouh! Juste au-dessus. Alors de nuit, c'est magnifique pour l'activité électrique. Par contre, on peut pas bien voir les structures. Et en plus, l'activité électrique est intense, donc on va bien pouvoir la voir. Ah, ça flash là dans le rideau de pluie. Ah ouais, ça flash vers le sud. En fait, il pleuve, ça fait que je peux pas prendre un autre point de vue. Oh la vache, ça me rappelle le 1er mai là. 1er mai 2024. Il peut y avoir des phénomènes violents, hein, sachant qu'il fait beaucoup plus chaud. Surtout au niveau du vent. Il y a un risque de rafale de vent à ne pas négliger. Des rafales qui pourraient être bien fortes. Que à la base, cette dégradation devait avoir lieu de jour, ce qui m'embêtait un peu pour l'activité électrique. Et là, au moins, elle a lieu de nuit. Comme on commence à perdre des minutes de soleil en soirée, et bah ça fait que la nuit, avec les nuages orageux, tombe beaucoup plus rapidement. Dès 22h30 passées, on est dans le bain d'un orage nocturne. Oh, ça flash. Ça flash de partout là. Oh la vache.
Là, je vois la structure qui arrive. Que je me tiens prêt pour d'éventuelles bourrasques de vent. Que choper de la rafale quand il pleut comme ça, c'est peut-être pas génial parce que les pluies sont passées devant le front. Par contre, niveau électricité, là, c'est le festival, là. C'est le feu d'artifice. On est le 20 juillet, donc période la plus chaude de l'année. Oh la vache, ça flash de partout, là. Voilà. C'est juste au-dessus, là. Voilà. La vache. Là, je sens que ça va souffler bientôt, là. Et comme on est en flux de secteur sud-est et qu'il pleut, là, c'est pas génial. Ah, ça cartonne. Peut-être vous le mettre sur trépied lorsque les rafales vont arriver. On va voir. Oh putain, la foudre! L'orage n'est pas très rassurant. Ça me rappelle le 1er mai. Avec une activité électrique très soutenue. Les grillons qui chantent encore. Le ressenti est très inquiétant là, il est lourd. Il est tropical. Je sens qu'il y a de la tension dans l'air là. La vache. De la foudre. Je vais regarder où ça en est sur les radars là, parce que ça devient vraiment dantesque au niveau électrique encore une fois. Comme le 1er mai. De la grêle est possible.